bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse encore. Que la grâce de Dieu, source du salut, soit avec vous tous. En attendant ceux qui seront aussi connectés, connectez-vous vite parce que nous avons un bon message de la part du Seigneur. Sans oublier, je bénis encore mon père à moi, le bishop, pasteur Nestor Mingin. Je bénis encore tous les hommes de Dieu, nous encouragés par leur message. Ça nous est arrivé, ça nous encourage dans l'exercice de ces fonctions que Dieu nous a appelés à faire, à parler, à édifier le peuple de Dieu. Soyez bénis encore ce matin. C'est une journée merveilleuse pour nous. Que la grâce de Dieu, source du salut, soit avec vous. Sans plus tarder, nous allons recourir au texte prévu aujourd'hui. J'aimerais parler d'un thème très capital. Tu seras béni, tu seras édifié. La grâce de Dieu va nous accompagner pour que nous puissions décortiquer ces deux versets, ces thèmes très importants. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 22. Je lis seulement le verset 2 à 3. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi prêt. Excusez-moi, je lis le verset, je commence par le verset chapitre 22, le verset 2. Balak, fils de Tsippor, fit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux enfants de Mandia, cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur Ephrata, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays, il est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Voilà, vous allez continuer le reste du chapitre, ce 13e verset. Je lis aussi Apocalypse, le chapitre 2, le verset 14. Le 14e verset nous dit quoi? Apocalypse, le chapitre 2, le verset 14. Il y a encore une pensée de la part du Seigneur là-dessus. Il dit, mais j'ai certaines choses contre toi, car tu as laissé des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Voilà, peuple de Dieu. Suivez-moi très bien, partout où vous vous retrouvez, partout où vous êtes. Vous serez tellement bénis par ces messages. C'est la voix de votre humble serviteur de Dieu, le prophète Moïse, que j'aimerais sonner de la trompette pour rassembler le peuple de Dieu et sonner aussi de la trompette pour rassembler les anciens, les hommes de Dieu, les ayants droit. Ils ont reçu le mandat pour rassembler le peuple de Dieu. J'ai intitulé ce message « Méfiez-vous à l'évangile de Balaam sous toute forme ». Méfiez-vous, enfants de Dieu.
méfiez-vous, toi serviteur de Dieu, éminent, pasteur, prophète, évangéliste. Vous devez vous méfier à l'évangile de Balaam qui est en train de circuler, de parcourir ce dernier temps partout. Si vous tombez dans ces pièges, vous regretterez après. C'est pourquoi Dieu m'a mis en cœur d'avertir le peuple de Dieu qu'il y a un courant de l'évangile de Balaam. Balaam est en train de parcourir dans le monde entier. Cet évangile est en train d'affecter l'église du Seigneur, corps du Christ. Voilà, je me lève ce matin en qualité de serviteur de Dieu ayant reçu le mandat de sonner de la trompette comme fut le temps jadis. Lorsqu'on sonna de la trompette, c'était pour rassemblement des anciens ainsi de peuple de Dieu. Voilà, j'en combine tous les deux. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons très bien cette histoire de Balaam et Balak. Peut-être vous avez une fois prêché, on vous a déjà parlé de ces choses, mais laissez-moi aussi ajouter une pierre à l'édifice, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais ajouter quelque chose de très important. Vous devrez vous méfier à cette doctrine de Balaam sous toutes ses formes. Qui est Balaam? Qui est Balak? L'histoire, la Bible nous dit que lorsqu'Israël était sorti en captivité, partout où Israël passait, il le renversait, il capturait, il conquait, il prenait possession de tous ses ennemis. Alors, il s'est arrivé dans ces contrées. Balak fut le roi en ce moment-là. Il a appris qu'il y a un peuple nombreux qui vient. Et ce peuple, partout où il passe, personne ne pouvait pas l'arrêter. Alors, Balak, il a envoyé le messager pour aller dire au prophète Balaam. Balaam, ce n'était pas un juif, c'est un prophète. Dans ces contrées, il parlait des choses, ces choses se réalisaient. Il bénissait, il maudissait. Alors, Balak a envoyé deux messagers auprès de Balaam pour qu'il vienne enfin de venir maudire un peuple qui vient de quelque part. Alors, dans leur conversation, il est arrivé que Balak dit à Balaam, il a envoyé des messagers, viens maudire ce peuple de Dieu et je vais te payer l'argent. Je vais te faire tout ceci, tout cela. Alors, dans ce Proverbe, Nombre chapitre 22, c'est là où la Bible est en train de nous rencontrer, de nous narrer cette histoire en disant, lorsque Balaam est arrivé, ils sont montés à la montagne, ils ont construit l'autel, il y a beaucoup de paramètres là. Alors, je suis allé vite pour décortiquer, exégéter cette histoire par rapport au temps où nous sommes en train de traverser, peuple de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Balak qui a appelé Balaam pour attirer du profit, pour maudire un peuple de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire à toi qui es peuple de Dieu, enfant de Dieu, toi qui es Israël charnel, Israël spirituel, bien-aimé, il y a un peuple qu'on ne peut jamais attirer de profit. Il y a un peuple qu'on ne peut jamais maudire. Il y a un peuple qu'on ne peut jamais prédire de mauvaises choses et cela arrive. J'aime ça, bien-aimé de le Seigneur. J'ose croire que tu fais aussi partie de ce peuple-là. C'est pourquoi la Bible dit, ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés avec Balak et Balaam. Ils ont construit, ils ont fait des incantations pendant qu'ils étaient en train de faire ces histoires. De l'autre côté, Israël était en train de marcher. Israël ne connaissait pas ce qui s'est passé à la montagne, au sommet de la montagne. Israël était en train de marcher dans la vallée. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, oh, tel que tu es là, il y a eu des gens, on a loué des gens, ils sont allés chercher des incantateurs, ils sont allés chercher des devins, des magiciens, ils sont allés chercher des gens pour te maudire. Mais toi, tu ne connais pas, tu ne sais absolument rien. Pourquoi? Parce que tu es dans la vallée, tu ne connais absolument rien. Mais je t'informe, peuple de Dieu, même si tu ne connais rien,
mais il y a quelqu'un qui est en train de te protéger, de te garder. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Bien-aimé, Balaam a sa manière de parler. Balaam a sa forme de prêcher. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises et surtout dans les courants du christianisme, il y a plusieurs manières où nous déchiffrons facilement l'évangile de Balaam. Bien-aimé de Dieu, Balaam était un prophète. Balaam a sa manière de prophétiser. Il a sa manière de parler. Il a sa manière de prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui est Balaam en ce moment où nous sommes en train de parler, où nous sommes en train de traverser? Balaam est le type de prophète. Il est le type des hommes de Dieu. Il est le type des enfants de Dieu. Il est le type des évangélistes. Il est le type des intercesseurs qui sont en train d'exercer leurs dons, en train d'exercer leur ministère pour leur propre profit, pour leur propre intérêt, pour leur avantage. Je suis en train d'édifier, je suis en train de parler ces choses du fond de mon cœur. Aujourd'hui, nous voyons ce type de Balaam dans nos églises, dans la vie, dans l'évangile, dans la vie chrétienne. Ils sont des gens, des types de serviteurs, des types des hommes de Dieu, des types des enfants de Dieu qui sont en train d'utiliser leurs dons, leur race, leur talent que Dieu les a donnés au profit, à l'intérêt de leur propre ventre, à l'intérêt de leur propre vie. Bien-aimés, si vous retrouvez un genre de gens comme ça, des types de prophètes comme ça, des types de messagers comme ça, ces messages te concernent. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te méfier à l'évangile de Balaam. Tu dois te méfier. Ils sont là en train de prophétiser. Bien-aimés, ils parlent de choses pernicieuses. Qui est Balaam? C'est l'évangile dépourvu de la sainteté. Ce sont des prophètes, ce sont des messagers, ce sont des églises où vous entrez. On vous parle que des choses qui font le démangeaison dans les oreilles, des choses qui parlent des bénédictions. Qui est Balaam? Ce sont des types d'églises où sont dépourvus de la sainteté, de la croix de Jésus. On ne parle pas plus de la sainteté. Homme de Dieu, peut-être dans le début de votre ministère, vous défendez, vous parlez de la sainteté. Malheureusement, vous êtes tombé dans cet évangile de Balaam où on voit que le profit, on voit que l'avantage, on voit que la bénédiction. Balak a dit à Balaam, viens, parle mal, prophétise pour ce peuple. Je vais te donner l'argent, je vais te donner tout ce que tu me demanderas. Voilà, aujourd'hui, il y a des types d'églises bien-aimées. L'évangile est dépourvu de la sainteté. L'évangile est dépourvu de la croix de Jésus, dépourvu des renoncements, bien-aimés, des choses de ce monde. L'évangile dépourvu, porter sa croix, bien-aimé, mais qui vous promet, il vous annonce, il vous promet quoi du ciel? Il vous promet des étoiles. Il vous promet, bien-aimé, il vous parle des choses sans la sanctification. Aujourd'hui, on ne prêche plus la sanctification. Aujourd'hui, tu digères très mal des évangiles lorsqu'on vous parle de fouiller le péché, abandonner le péché. Bien-aimé, si vous êtes en face de tels gens comme ça, bien-aimé, il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus encore de cet évangile que j'appelle moi l'évangile évangélique. Ils aiment l'évangile où on promet le ciel, où on vous promet d'aller des étoiles, on vous promet de bonnes choses, sans vous parler des renoncements du péché, sans vous parler de la sanctification, sans vous parler de l'œuvre rédemptrice que Jésus a accomplie sur la croix. Si vous êtes en face de ces évangiles comme ça, de cette doctrine comme ça, tu dois te méfier, bien-aimé. Tu dois te méfier. Quelle est cette doctrine de Balaam? C'est pourquoi, dans Nombre chapitre 22, nous avons lu ensemble ici. On nous a donné la signification. Quelle est cette doctrine de Balaam?
Balaam a quelle doctrine? Je voudrais, bien-aimé, vous révéler la doctrine de Balaam, afin que vous puissiez vous méfier totalement. Enfant de Dieu, pasteur, toi qui m'entends de loin, de près, tu dois bien tirer ton intention. Quel est l'évangile? Quelle est la doctrine de Balaam que tu dois te méfier? Bien-aimé, dans Nombre 22, le verset 5, nous avions lu ici. La Bible nous dit quoi? Il y a quelque chose qui nous a révélé dans le verset 5. Quelle est la doctrine de Balaam? Balaam avait quelle doctrine? Le verset 5 nous dit quoi? Il dit, il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Péhor, à Pétor sur Ephrata, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays et il est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant. Aujourd'hui, la doctrine de Balaam, c'est la doctrine de maudire le peuple de Dieu. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine où, bien-aimé, il pousse Israël, il pousse les enfants de Dieu à s'unir aux Moabites par le lien de mariage. Balaam a poussé le peuple de Dieu. Il commence à s'unir, à être ensemble par le lien de mariage. Aujourd'hui, bien-aimés, vous serez peut-être en face de cet évangile. Un évangile pareil. Donc, on pousse les croyants, nés de nouveau, à s'unir au monde. On ne vous parle pas plus encore de la séparation. On ne vous parle plus encore d'abandonner le péché. Là, on vous annonce, vous pouvez cohabiter ensemble avec le péché. Vous pouvez faire tout ce que vous pourrez faire. C'est le paradis. Aujourd'hui, nous sommes en face de cet évangile où on prêche. Et Balaam a poussé le peuple de Dieu à s'unir avec le Moabite. Nous connaissons bien l'issue de ces peuples moabites. Leur issue est mauvaise. Mais Balaam a poussé le peuple de Dieu à s'unir avec le Moabite. Aujourd'hui, nous voyons cette doctrine. Nous voyons aussi beaucoup de gens se confient. Beaucoup de gens se confient à cette doctrine où on vous annonce, vous pouvez tout faire. On est en train de pousser le peuple de Dieu à s'unir avec le péché, bien-aimé. Alors la colère de Dieu s'enflamma à Israël en s'éloignant du commandement de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu a commencé à s'unir par les liens de mariage, la colère de Dieu est descendue sur le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a abandonné la voie de Dieu, a abandonné le commandement de Dieu. Je suis en train de déplorer, je suis en train de prier mon Dieu, que cela ne soit pas ton cas là où tu es. Je ne veux pas que vous tombez aussi sous la colère de Dieu lorsque tu commences à cohabiter avec le péché, à cohabiter avec le monde. Pour toi, ça ne te dit absolument rien. Jésus lui-même a parlé quelque part. Il a dit, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Le voici, ils sont là. Mais ce que je prie, ce n'est pas de les ôter dans ce monde, mais de les préserver. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Lorsque tu arrives en face dans une église, tu es en face d'un prophète qui vous parle de tu peux tout faire. Cela ne veut absolument rien. Tu dois te méfier à cet évangile. Ce n'est pas l'évangile évangélique. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ce sont des évangiles de Balaam. Tu dois bien aimer. Balaam a pris la forme dans nos églises. Il a pris plusieurs formes. Je suis là en train de sonner la trompette, en train de détecter, de vous avertir cette doctrine, afin que vous puissiez vous méfier, parce que le monde est dans le chaos. Nous sommes en train d'attendre des moments terribles. Quelle est cette doctrine de Balaam? C'est une doctrine. Il pousse le peuple de Dieu à s'unir à la convoitise des yeux. À la convoitise des yeux. C'est pourquoi je vous avais dit, là on ne prêche pas la croix. Là on ne prêche pas le renoncement de mauvaises choses. Balaam est en train, bien aimé, de pousser le peuple de Dieu à la convoitise des yeux. Si vous lisez 1 Jean chapitre 5, le verset 15, il y a une pensée. La Bible dit, tu ne dois pas aimer le monde. N'aimez pas le monde. Aujourd'hui, on vous prêche, bien aimé, des choses compliquées.
Je suis là en train de sonner la trompette, afin que, bien-aimé, tu ne puisses pas aimer le monde, même les choses et sa convoitise, parce que le monde passe, bien-aimé. La Bible nous dit, l'amour de Dieu est vraiment parfait. Et celui qui garde sa parole, c'est cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois faire un effort. Le verset 15 nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde. J'essaie d'être l'évangile, c'est difficile à avaler. Mais que Dieu te bénisse, toi qui m'entends. Toi qui es encore connecté, que Dieu te bénisse. Tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas aimer le monde. Tu ne dois pas aimer ce qui est dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, la convoitise de l'orgueil, due aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se confient, qui se méfient, bien-aimés, qui se confient à cet évangile, à la convoitise des yeux, à la convoitise de l'orgueil, à la convoitise des choses de ce monde. La Bible te dit, n'aimez pas le monde, même avec tout ce qui est dans ce monde. C'est pourquoi tu dois te trouver devant cet évangile. On va vous dire, tu dois aimer le monde. Tu dois aimer tout ce qui se trouve dans ce monde. Tu dois te méfier, bien-aimé, à un évangile comme ça, à cette doctrine, bien-aimé. Quelle est cette doctrine de Balaam? Il va pousser le peuple de Dieu à s'unir au monde. Bien-aimé, or la Bible nous dit, tu ne dois pas aimer le monde, même ce qui est dans ce monde. Mais vous vous retrouvez devant un évangile, devant un homme de Dieu, un prophète. Il va vous dire, ce n'est pas grave, tu dois tenir, tu dois aimer le monde. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Je ne suis pas là pour te pousser à aimer le monde, même tout ce qui est dans ce monde. Oui, c'est l'évangile qui est un peu difficile, mais je suis en train de vous dire, tu dois aimer cet évangile. Tu es quelqu'un, un enfant de Dieu, ne peut pas aimer le monde, même tout ce qui c'est. Aujourd'hui, c'est de l'embarras. Aujourd'hui, c'est l'embarras. J'ai béni beaucoup l'homme de Dieu qui a chanté. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Alléluia. Nous trouvons des chrétiens, nous trouvons des pasteurs, ils sont en train de prêcher, ils parlent les choses de Dieu, mais ils aiment encore les choses de ce monde. Ah, bien-aimé, c'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit, je sais, c'est quelque chose, j'ai certaines choses contre toi. Pourquoi? Pourquoi Dieu est contre toi? Parce que, alléluia, tu t'attaches à des gens qui ont cet évangile de Balaam. Tu gardes encore en toi cet évangile. Je suis en train de te dire, quand tu entends ce message, tu dois te débarrasser. Tu dois prendre une décision. Bien-aimé, ne pas aimer le monde, même tout ce qui c'est dans ce monde. Quelle est cette doctrine de Balaam? Balaam, il va pousser à aimer le monde. Il te pousse à aimer le monde, bien-aimé. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 4, verset 4, vous allez lire à la maison, vous allez comprendre. Bien-aimé, nous ne pourrons pas pousser le peuple de Dieu. 4, Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit quoi? Il y a une pensée encore très capitale pour moi. La Bible dit quoi? Vous voyez les bateaux, même très grandes, et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un petit gouvernail, là où le pilote le veut. Aujourd'hui, bien-aimé, par des petites choses que tu gardes encore en toi, lorsque tu gardes ces choses, ça va te pousser à aller très loin. Je ne veux plus que ces jours-là, tu ne puisses pas manquer le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on va te pousser à garder l'adultère. Il y a aujourd'hui des adultères spirituels. Bandumba Molimo, on te parle des choses. Moi, j'aime que tu crois à ce que je te dis. Bien-aimé, tu dois renoncer à ces choses. Tu ne dois pas aimer le monde avec tout ce qui est dans ce monde. Le monde passe. Avec tout ça, avec la convoitise passe. Il n'y a que la parole de Dieu qui va demeurer éternellement. Quel est cet évangile de Balaam? Il va vous pousser à voler, à vous prostituer pour avoir la prospérité, pour être béni. Ils vont vous dire,
être deuxième bureau, se prostituer, ce n'est pas une chose, ce n'est pas difficile, ce n'est pas interdit. Marier 2, 3 femmes, ce n'est pas interdit. Bien aimé, il y a la facilité là. Là, vous gagnez facilement l'argent. Ils vont vous proposer, voilà l'huile. Si vous frottez seulement cette huile, si vous appliquez seulement cette huile, tu auras la foule, tu auras l'homme de Dieu. Tu dois te méfier à de tels évangiles. C'est courant ici à Kinshasa. C'est courant. Aujourd'hui, on a constaté, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont tombés par cet évangile. On appelle l'évangile de prospérité. Oui, Dieu bénit, je vous dis Dieu bénit. Ce n'est pas de cette manière où on vous donne des conditions. Là, on vous parle de la prospérité. Il pousse le peuple de Dieu à voler la loi de Dieu. Il pousse le peuple de Dieu à se prostituer pour qu'il soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te méfier à cet évangile. La Bible me dit que sera-tu un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme, ton âme sera perdue. Je voudrais ce matin que tu te méfies à de tels évangiles que j'appelle l'évangile de Balaam. Il a poussé le peuple de Dieu à se prostituer au profit d'avoir la prospérité. Il pousse le peuple de Dieu à aller dans la rue au profit de leur intérêt. Peuple de Dieu, tu dois te méfier à cet évangile de Balaam. Quelle est cette doctrine de Balaam? Il pousse le peuple de Dieu, alléluia, à posséder le monde, à posséder les biens de ce monde, à posséder la richesse, à posséder les portes élevées. Oui, c'est bien, tu peux être premier ministre, tu peux être ministre, tu peux être qui que ce soit, tu possèdes des portes de faveur, bien-aimé, c'est bien, mais qu'en sera-t-il de ta vie après? Je suis en train de te dire ces choses, ça fait mal au cœur, mais prends courage, accepte ces choses, méfiez-vous, bien-aimés, à cet évangile. Dieu, c'est Dieu. Anne nous a révélé en disant, c'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui bénit, qui abaisse. Crois-moi, bien-aimé, si tu crois, tu verras. Tu dois te méfier à cet évangile. Il va vous pousser à demeurer dans la convoitise. Il va vous pousser à demeurer dans ce que tu es, bien-aimé. Ce sont des évangiles de Balaam. Ils vont vous pousser. Balak a dit, viens maudire ce peuple au profit d'argent. Parce que c'est un peuple puissant. Il vient de quelque part, ils sont en face de moi. Si tu les maudisses, bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile de Balaam va vous pousser à ne pas être bien-aimé des étrangers sur la terre. Ils vont vous dire, non, toi tu n'es pas étranger, tu es résident sur la terre. Ils ne vont jamais vous parler des paradis. Ils vont vous dire, le paradis c'est sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je suis en train de vous exhorter ces choses. Vous n'êtes pas étrangers à la vie de Dieu. Balaam a pris une forme à l'église du Seigneur dans le courant évangélique, bien-aimé. Ils vont vous dire, nous sommes comme des habitants, des occupants de la terre. Il ne peut jamais vous dire ces choses que je vous parle. Or, la Bible nous dit, nous sommes pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous quitterons cette terre. Nous avons notre cité, c'est au ciel. Mais eux vont vous dire que nous ne sommes pas étrangers, nous allons cohabiter ces camps. C'est l'ignorance qui tue. Ignorance qui tue. Bien-aimé, tu peux construire des châteaux, tu peux tout faire. Tu dois comprendre que le monde va passer. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous n'avons rien à posséder sur cette terre. Nous n'avons rien à posséder sur cette terre. Nous partirons. Ça restera. Ça restera. Oh, la Bible dit, le monde passe et sa convoitise. Mais ce qui va rester éternellement, c'est la parole de Dieu. Ils disent quoi, bien-aimés? Ils vous poussent à vous éloigner de la saine doctrine. L'église des Pergames. Ils vont vous pousser à vous éloigner de la saine doctrine. Ils vont vous pousser à vous éloigner de la sainteté au profit d'argent, au profit de postes élevés, au profit d'avoir une renommée, d'avoir un renommée quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire ces choses.
Je ne veux pas, je ne veux plus que tu puisses t'éloigner à la sainte doctrine. Balaam a pris la place. Balaam est déjà ici chez nous. Balaam est dans le courant évangélique. Balaam est dans le courant christianiste. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire que le paradis sera sur cette terre. Alléluia. Paradis sera sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance tue. Quand tu es en face des gens comme ça, bien-aimés, c'est l'évangile de Balaam. C'est de la convoitise. C'est la cupidité. Tous ce sont des ils sont dans le mécontentement en tout. Bien-aimés dans le Seigneur, en disant que Dieu, c'est Dieu ne dort, Dieu ne dort pas. Bien-aimés, l'or à l'argent appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu qui donne l'or, avion. Bien-aimé, tu dois te méfier de tels gens comme ça. Ce sont des personnes sous prétexte que Dieu nous a donné le monde. Ils vous parlent sous prétexte que Dieu nous a donné le monde. Mais la Bible dit le monde va passer. Souvenez-vous de Gomorrhe et Sodome. Tu dois comprendre ces choses, bien-aimés. Qu'est-ce que cet évangile vous dit? Il vous dit de posséder tout ce qui est, tous ceux qui sont sous toute la forme de ce monde. Tu as tous, tu vas posséder. Oh, c'est l'évangile de Balaam, bien-aimé. Tu dois te méfier. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 14, Dieu dit, c'est que j'ai certaines choses contre toi, parce que tu gardes de tels gens qui sont attachés à l'évangile de Balaam. À l'évangile de Balaam. Tu dois te débarrasser de ces gens. Bien-aimé, à ne pas être satisfait des besoins d'être de Dieu. Ils vont vous dire, oui, prier c'est bien, mais il faut que tu sois satisfait des choses de ce monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les gens pensent que la satisfaction, être satisfait, savoir des véhicules, savoir tout ce que le monde peut posséder. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te méfier à cet évangile de Balaam. Dieu ne doit rien à personne, mais seulement la grâce. On apprend à vivre de tout. Bien-aimé, la Bible me dit, tout don et toute grâce, excellence, vient d'en haut. Bien-aimé, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, ce n'est pas Mamo, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les occultistes, ce n'est pas tout ce monde-là. Et sous prétexte, ils sont habillés comme des tombeaux blanchis. Ils vous parlent de Dieu, mais au fond, ce n'est pas de Dieu. C'est l'évangile de Balaam. C'est l'évangile de Balaam. Il vous parle de Dieu, mais quand vous le suivez, trop de principes, bien-aimés. Je vais vous dire une chose. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. La grâce, c'est Dieu qui donne. Ça ne vient pas de quelqu'un. Ça ne vient pas de ces gens-là. Cabane. Peuple de Dieu, la vétité vous éloignerez de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement bien-aimés, qui puent des choses de ce monde. La cupidité peut vous éloigner des choses de Dieu. Il vous parle de ces choses. Mais Dieu, dans sa souveraineté, que Dieu vous aide là où vous êtes. Que Dieu vous épargne de ces gens-là. Si tu es dans telle église, prends l'engagement. Prends la décision de quitter cette église. Ce n'est pas l'église de Dieu. On vous parle de ces choses. Je vous parle, je sonne de la trompette. L'évangile de Balaam, c'est un évangile de perversion. À vous lier par le lien de mariage avec n'importe qui. Là, il y a la perfection. Tout y est là-bas. Tu dois te méfier. Nous avons accepté de garder l'évangile de Dieu. Il y a la perfection dans cet évangile. Bien-aimé, au profit des liens. Là, on gagne le mariage facilement. Je vais aller là-bas parce que tout y est. Là où il y a la liberté. Là où il y a tout, tu peux tout faire. Il y a la perfection. Tu dois te méfier de cet évangile, bien-aimé. Il pense qu'à la terre, où est-ce que je dois manger, où est-ce que je dois voyager. Là, on vous parle que de manger, là, on vous parle que de voyage. Tu vas aller en Europe. Bien-aimé, c'est une bonne chose. Si tu es attaché, si tu t'attaches au monde, tu t'attaches à des choses de ce monde, le monde t'emportera loin de la volonté de Dieu. T'emportera loin de la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te méfier, prends une décision.
Là, il y a la perversion sexuelle. Je me rappelle, il y a une église où on dit, ta femme c'est ma femme. On vous prêche la Bible, mais quand vous suivez de tout près, alléluia, ça c'est Sodome et Gomorrhe. L'homme de Dieu garde la sainteté, garde la saine doctrine. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est rare de trouver encore des hommes de Dieu. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. On commence à se mêler au monde parce que tel feu. Bien-aimé, notre imitateur, la personne que nous devons imiter, c'est Dieu. Il y a la perfection, tu peux boire, tu peux tout faire, il n'y a rien. Aujourd'hui, dans le courant des hommes de Dieu, c'est catastrophe. Bien-aimé, si tu es en face de tel comme ça, tu dois te méfier. Il risque de t'emporter. Il t'emportera bien de Dieu, loin de Dieu. Quel est cet évangile de Balaam? Il vous pousse à mépriser l'œuvre de Dieu, à ne pas ni se séparer du monde. Et cet évangile, ils vont vous dire de ne pas soutenir l'œuvre de Dieu, de ne pas, bien-aimés, de mépriser l'œuvre de Dieu au profit de leur avantage. Ils vont vous dire de ne pas donner des offrandes, de ne pas servir le Seigneur. C'est ça l'évangile de Balaam. Et là où il y a tout, il y a la liberté. Ils vont vous pousser à s'habiller comme tout le monde. Là, il y a la liberté. Tu peux t'habiller comme tout le monde. Tu peux avoir n'importe quoi. Là, il y a la liberté d'expression. C'est ça l'évangile de Balaam. Ah, là, chez nous, tu peux venir comme tu veux. Là, chez nous, tu peux t'habiller comme tu veux. Là où il y a la liberté, bien-aimé, c'est la perversion. Tu dois te méfier, bien-aimé. Et quand vous entrez, c'est de luxe là-bas à l'extérieur, à l'église. Là où vous entrez, il y a tout. Mais quand vous entrez, il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas l'évangile de la croix. On ne prêche pas la croix. On ne prêche pas la repentance. Bien-aimé, je ne veux pas que tu puisses rater le ciel ce jour-là. Là, on dit, tu peux t'habiller mini-jupe, pas de croix. Les habits sexy, pas de quoi, séduisants sous toutes les formes. Et quand vous regardez, elles viennent dans l'église, dans leur objectif de séduire les hommes de Dieu. Quel habit que toi tu as mis, quelle manière que tu te comportes, bien-aimé, devant les hommes de Dieu. C'est la perversion. Tu es animé par cet esprit de Balaam. Viens séduire ce peuple de Dieu. Viens maudire ce peuple de Dieu. Je veux vous dire, il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu, il y a des gens que tu ne peux jamais séduire, il y a des gens que tu ne peux jamais maudire. Je sais qu'il vous serait difficile même de dire Amen, de m'encourager à travers ce message, par vos messages. Je suis presque à la fin, je t'en parlerai le mardi. Comprends une chose, bien-aimé. Ils oublient que nous partirons au ciel. Ils programment la liberté, mais eux, ils vivent autre chose, bien-aimé. N'oublie pas que nous, le monde va passer. N'oublie pas que les choses vont s'arrêter. La pendule de Dieu va s'arrêter un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses vont s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partage ce message dans ton église, vers tes collaborateurs, de se méfier à l'évangile de Balaam. Que Dieu vous bénisse encore. Partage ce message à tes amis. Le temps est arrivé. Le monde est pollué. L'Europe est polluée. Les États-Unis est pollué. Bien-aimé, il y a la liberté. On commence à laisser n'importe quoi dans l'église du Seigneur. Il n'y a plus encore la différence. Tu commences à t'habiller comme tout le monde. Tu parles comme tout le monde. C'est pourquoi je termine avec quelque chose qui est très important. Bien-aimé, la chose que j'aimerais clôturer ce message. Je voudrais te dire quelque chose. La Bible me dit, ce ne sont pas ceux qui appellent le Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas être pasteur qui prouve que tu entreras. Ce n'est pas être choriste, être qui que ce soit partenaire que tu entreras, mais seulement ceux qui font la volonté du Seigneur. Or, faire la volonté de Dieu, c'est de se séparer, de ne pas aimer le monde et tout ce qui est dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse davantage. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.
C'est la voix de votre humble serviteur de Dieu, qui sonne de la trompette, le prophète Moïse Mouyaya. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris la décision. Homme de Dieu, retourne, rentrons à l'évangile de la sainteté. Préparons l'église à la rencontre du Seigneur. Préparons le pouce de Dieu à se débarrasser des choses de ce monde. Ça passera. Il n'y a que ceux qui auront la parole, qui auront le pot, qui auront l'huile, qui vont rencontrer le Seigneur. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Voilà. Le mardi, nous en parlerons encore en profondeur à travers ce sujet. C'est un sujet qui doit révolter beaucoup d'enfants de Dieu à se méfier. Et toi, l'homme de Dieu, à te méfier aussi de tel évangile, telle doctrine. Il y a un numéro qui est affiché là en bas. À tout moment, contactez-nous. Nous allons vous aider à détecter cet évangile de Balaam. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble encore de toute la grâce. Que Dieu bénisse tous les enfants des colonnes de feu. Partout où vous vous retrouvez, de loin de près. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Tous les hommes de Dieu, les enfants qui sont dehors du pays, je déclare, coronavirus ne vous atteindra pas. Parce que vous êtes un peuple béni, un peuple puissant, dont l'Éternel est leur Dieu. Que la grâce de Dieu sur du salut soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.